Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Moto Magazine pour un nouveau débrief des essais. Alors on est avec Axel cette fois qui a essayé une grosse moto verte, un truc qui a l'air de bien pousser. Alors déjà c'est Alex Merlin ou Alex Berlin. C'est mon nouveau nom maintenant. Berlin, pourquoi? Parce qu'à chaque fois, les gens, ils nous appellent Merlin, Berlin, ils écorchent les noms. Donc, c'est devenu une private joke. Ok, et on parle en allemand, du coup Kein problème. Bah, la ZX-10R, tu la connais parce que le dernier qu'il a essayé, c'est toi. Ouais, c'était il y a un moment, c'était il y a au moins 4 ans. Ouais, et sur un beau circuit, si je me rappelle bien. Ça, j'avoue, c'était un beau cadeau, circuit de Sepang. Ouais. Il faisait une chaleur 40 degrés, 100% d'humidité. J'ai des souvenirs mémorables. Il y avait eu la mousson autour, on s'était pris une grosse drache. Ils avaient mis des pneus pluie sur une machine, personne ne voulait y aller. Ah ouais. Et j'ai fait 3 tours tout seul avec des pneus pluie avec cette machine. Bah, écoute, moi, c'est un peu moins prestigieux, mais c'est pas mal quand même, puisque c'était le circuit Bugatti du Mans, où Kawasaki m'a invité à essayer la nouvelle ZX-10R. Pourquoi tu dis nouvelle comme ça là? Il y a pas tant de choses qui changent en fait, c'est bien ça? En fait, tu sais, quand tu es déjà 6 fois champion du monde Superbike, tu peux te dire qu'il n'y a pas grand-chose à changer. C'est vrai. Mais avant d'en débattre, j'ai fait un petit embarqué du circuit Bugatti sur la ZX-10R, tu sais, où on parle en même temps. Donc je t'invite et j'invite les internautes à regarder ce petit tour embarqué du circuit de Bugatti. Allons-y. Donc voilà, on va commencer. J'arrive au virage du raccordement. Hop. Allez, c'est parti. Ligne droite des stands. 4, 5, 6. La courbe d'Europe. Super impressionnant. On commence un freinage sur l'angle. On tangente la corde. Je rentre les rapports jusqu'en seconde pour le pif-paf. Allez. Hop. Le pont d'Alop, petite descente, 3-4, freinage, je rentre la 2, pour le virage de la Chapelle, une petite corde ici, on s'écarte un peu, pour réaccélérer tôt, pour aller au musée, 4ème, 3, 2, je rentre la seconde encore, pareil le musée, on rentre un peu large, après on a de quoi accélérer, bien large avant d'arriver au garage vert, un gros freinage. Alors là je rentre la première perso, voilà, garage vert, ça se prend en un morceau, voilà, corde, accélération, direction le chemin au bœuf. Allez, 3, 4, 5, 250, gros freinage, la moto bouge beaucoup pour rentrer dans le chemin au bœuf. Essayez de rester un peu haut. Voilà, ça sort bien large. Wow. On pousse la 2. J'arrive dans les S. Pareil. Hop, on reste à la corde. Le gauche. Pareil, celui-là, on peut accélérer. On peut sortir un peu large, vous voyez. Avant le raccordement. Le plus pourri. Bizarre comme virage. Voilà. Et après, je remets gaz dans la ligne droite. Oh là 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 là. Oh la 6. Oh cette courbe. Vous voyez là, on freine sur l'angle fort. On tangente la corde. On rentre les rapports jusqu'en seconde. Pareil, on reste bien haut. Ah, j'ai raté, vous voyez. Ah, ça c'est mauvais. Réaccélération, vous voyez, je sors large parce que au départ c'était mal foutu. Hop. Oula. Il y a du pilote. Il y a beaucoup de mecs qui s'entraînent avant le Mans. Ça sent les slicks. Voilà. Bon, je vais arrêter parce que parler en même temps que de rouler, c'est pas évident. Ah ouais, mais c'est des images de malade. Là, t'avais une caméra 360. Ouais, alors c'est la première fois que je vois ça. Kawasaki, ils avaient fait venir un pro, un mec qui s'appelle Jérôme,
Il a les caméras 360 et tout, donc ça fait des images, t'as vu, c'est surréaliste quoi. Ça... Ah, c'est sympa. Ouais, c'était vachement sympa. Et puis du coup, ça m'a permis moi d'essayer la ZX-10R que je connaissais en fait pas. Ouais. Puisque moi, la dernière ZX-10R que j'ai essayée, c'était il y a 10 ans, plus de 10 ans, au Qatar. Ah ouais. Donc t'imagines belle un peu. destination aussi quand même. Ouais, c'était une belle destination. On avait roulé de nuit, tu sais, le truc où. Enfin, donc voilà, moi je suis. Gros cerveau pour toi, mais est-ce que ça a vraiment. Alors, est-ce que tu as noté des trucs? Est-ce qu'elle t'a plu cette moto? Ouais, mes références, moi, c'est les 2 dernières Hypersport que j'ai fait. Donc, c'est 2 européennes. C'était la RS-V4 Aprilia 1100 V4, et la Panigale V4S. Ah ouais, donc V4 aussi. Ouais, donc c'est un délire complètement différent. Voilà, V4, l'autre c'est 2 V4, beaucoup plus puissant. Donc, en fait, pour être franc, j'ai pris plaisir à retrouver une Hypersport japonaise parce que, évidemment, c'est des motos qui sont d'entrée de jeu. Moi, elles te mettent à l'aise. Ouais, elle était facile. Elle était. C'est une japonaise, quoi. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que c'est des motos. Alors moi, ce qui m'a d'abord un peu surpris, c'est la taille, parce qu'en fait, par rapport à une européenne, ils ont élargi le carénage avant, ils ont augmenté la bulle. Elle est plus haute, je ne sais plus de combien, de 30 mm, je crois. Ouais. Non, de 40 mm, la bulle plus haute. Les bracelets sont plus en avant de 10 mm. Ouais. Et donc, quand je me suis assis dessus, malgré mon gabarit, j'ai fait « Waouh, c'est une grosse moto !» Ouais. Ça fait bizarre, tu sais. Moi, c'est l'effet que ça m'a toujours fait. Hein. La Kawasaki, c'est la plus grosse, avec le plus gros réservoir, c'est la plus massive. Exactement. Et comparé aux européennes, c'est vraiment donc déjà, flagrant. Quand je suis monté dessus dans le paddock, j'ai dit « Ah d'accord ». En plus, je te dis, ils ont avancé les bracelets de 10 mm, ils ont reculé les repose-pieds, ils sont plus hauts encore. De 5 mm. Ouais, un peu comme la Honda CBR en fait. Hein, ils l'ont un petit peu. Donc ça, c'est le premier truc. Tu te dis, ouais, c'est une moto balèze et tout. Et puis après, voilà, moi je suis parti rouler. Il faisait super beau, il faisait 27 degrés. Avec quel pneu ? Alors, les pneus, c'était les pneus d'origine. Ouais. C'est les Bridge, c'est S23. Si je me rappelle bien. Donc ils n'avaient pas mis de pneus un peu plus racing, pas de slick, pas de slick, rien du tout. Heureusement, il y avait Julien, c'est le mécano de Kawa. Oui. Ouais, Julien qui était là, donc il m'a fait un petit réglage bien sympa des suspensions. J'ai mis un peu plus de précontrainte sur l'avant et tout. Les suspensions automatiques, quoi. Ouais, non, c'est mécanique. Mécanique, je veux dire. Ouais, c'est toujours, tu sais, la fourche à cartouche comme en MotoGP là. Ouais. Parce que pendant un moment, ils avaient sorti une version avec des suspensions électroniques. L'année dernière, ils l'ont arrêté cette année parce que a priori, les mecs qui font beaucoup de pistes avec ça, ils préfèrent les suspensions mécaniques. Ça se comprend. Qui se comprend. Donc, il m'avait fait un petit réglage de suspension et tout. Je suis parti et d'entrée de jeu, c'est la facilité. Voilà. C'est une moto super bien équilibrée. Alors, elle est marrante parce qu'effectivement, elle est balèze et c'est pas la plus légère de toutes. Non, elle a toujours été un peu lourde. Ouais, alors elle fait 5-6 kilos de plus qu'une CBR et elle fait un peu plus de 10 moins kilos. de chevaux aussi. Ouais, alors elle a 204 chevaux en statique, 214 avec le rameur. Quand tu souffles dedans. Ouais, c'est ça. Bon, 204 chevaux, il y a de quoi faire, franchement, enfin avec le rameur et tout. Moi, ce que j'ai trouvé d'entrée, c'est une moto super neutre, super équilibrée. Je me suis senti rapidement à l'aise. Peut-être trop, parce que justement, j'aurais aimé des gommes un peu plus, tu sais, la limite des pneus homologués Racing Route, là. Là, on est sur du pneu de série, il faisait 28, donc je te cache pas que le traction control, tu vois, alors, t'as 4 modes moteur, donc route, pluie, sport, et t'as un mode rider, avec 4 sous-menus, où là, tu peux paramétrer la puissance du moteur et le traction control. D'accord. Ça se fait assez facilement ou... Ouais, c'est assez intuitif. Le seul problème, c'est qu'avec ce pneu-là, si je descendais en dessous de 3 au traction control, la moto, elle commençait à glisser de tous les côtés et tout. Je pense que j'aurais pu aller plus loin si j'avais pu descendre le traction control et avoir des pneus plus modernes. Mais bon. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un nouvel écran TFT. Donc il y a un nouvel écran TFT. Alors, une aparté sur l'électronique. Il y a la Total, l'IMU 6 axes, donc, qui contrôle le traction control, qui contrôle l'ABS sur l'angle. Les paramètres moteurs sont préétablis en fonction de la puissance. Tu peux aussi régler ton frein moteur ? Alors non, soit pas de frein moteur, soit du frein moteur. Ah ouais, c'est on-off quoi. Ouais, voilà, en fait c'est un système. Il n'y a pas de réglage genre 2, 3, 4, 5. D'accord. Non. C'est soit tu as du frein moteur d'origine d'un 4 cylindres, soit on te l'enlève. Ouais. Voilà, c'est dans ce sens-là. Ouais, c'est assez étrange. D'ailleurs, au début, j'ai pas bien compris quand ils m'ont expliqué le truc. Voilà, donc tu as évidemment, ça gère aussi l'anti-patinage, gère aussi l'anti-wheeling. Il y a un launch control. Ouais. Voilà. Et tu as pu l'essayer ça ? Parce que généralement, à chaque présentation, moi je le regrette un peu, mais tu n'as jamais le temps et limite on t'encourage à pas le faire parce qu'a priori ça abîme pas mal les motos. En fait. Voilà.
On a juste joué sur les... Enfin, joué. Je vais être franc, sur circuit, j'ai fini en rider mode moteur full, parce que tu as aussi des modes moteur et tu as des modes power. Full, medium, low, que tu peux aussi rentrer dans les menus, tu vois. Donc moi, c'était full et anti-patinage à 3. D'accord. Voilà. Tu as un amortisseur de direction Öhlins, électronique, non réglable. Il ne prend pas en compte les réglages. Lui, il prend en compte, a priori, c'est calculé sur la vitesse de la moto, forcément. D'accord, il est connecté à la centrale. Voilà, exactement. Shifter double effet. Et en voiture Simone. C'est la base. Et est-ce que tu peux l'inverser facilement pour une journée piste? Oui, tu peux l'inverser. Moi, il était en mode standard. Donc, effectivement, la courbe du musée, là, quand tu ressors avec mon 47 et les bottes, tu as vu maintenant, les bottes de piste, on dirait des chaussures de ski, c'est avec un chausson et tout. Donc, j'avais un peu de mal, effectivement, de passer mon pied en dessous. Donc, voilà. Donc, elle a toute l'électronique qu'on veut. C'est vrai que c'est un peu limité sur le frein moteur. Et ce moteur, justement, ils n'ont rien changé dessus, ils l'ont juste passé Euro 5. Alors, il passe Euro 5, c'est grosso modo, s'ils ont changé première, deuxième et troisième rapport. Plus court. Plus court. Moi, je me souviens, sur cette moto, je le reprochais, quoi. Les rapports étaient trop longs. Et ça, je pense que ça la rend beaucoup plus dynamique qu'auparavant. Effectivement, les 3 rapports, c'est quand même vachement plus sympa. Ils les ont raccourcis, mais par exemple, tu vois, quand j'arrivais au garage vert, j'arrivais à rentrer la première. Voilà. Et à la fin de la courbe Dunlop, je passais juste à 6 parce que tu poussais pas la fond à 6. Là aussi, je pouvais rentrer quand même une première pour repartir un peu plus fort sous le pont Dunlop, ce qui est pas mal. Ouais. Parce que malheureusement, j'ai jamais roulé au Mans, sauf avec une Formule 3000. Donc, j'ai pas les mêmes références. Donc, ils ont raccourci, mais tu peux encore utiliser la première, ce qui est pas mal. Donc voilà, après c'est un moteur qui est assez linéaire, qui est même très linéaire, et puis c'est un 4 cylindres calé à 180 degrés. Donc effectivement aujourd'hui ces motos-là, quand tu es en dessous de 5000, c'est un peu mou, et je te cache pas que venant de rouler avec une Panigale à Dijon, en fait au début, la première session, j'avais toujours un rapport de trop. Et j'étais là, j'ai dit putain, mais je restais collé, tu vois. Faut pas hésiter à rentrer un rapport pour être à 5 vraiment le faire hurler. Voilà. Par contre, effectivement, quand ça commence à partir, là, tu as un moteur Kawa, tu vois. Donc il pousse bien, il est linéaire, mais il a vraiment de la force. J'ai eu, moi, perso, des petits problèmes avec le shifter au rétrogradage. Ça m'est arrivé 2-3 fois, dont une fois fond de 5 dans la courbe Dunlop. Là, c'est mauvais. Impossible. Alors, je sais pas, c'était peut-être un réglage, c'était peut-être ma botte, j'en sais rien. Je sais que j'ai eu ce petit problème-là. Mais sinon, j'ai trouvé un moteur linéaire mais puissant, donc qui peut pas te prendre en traître. Efficace, quoi. Efficace. Et surtout, une partie cycle terrible. Tu vois, super neutre, super équilibré, tu es tout de suite en confiance. Donc, c'est une hyper... J'ai reposé le coude. Bravo. Voilà, après 10 ans, j'ai reposé le coude avec la moto, donc j'étais assez content. Ça sert à rien, mais ça fait toujours plaisir. Ça fait une belle photo. Voilà, ça fait une belle photo. Du kiff, quoi. Le photographe l'a raté. Je suis à ça, mais c'est toujours pareil. J'ai dit putain. Bon, il a raté, mais c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà du fait que c'est sympa, ça prouve la confiance que tu peux avoir en la moto. À quel point elle peut te mettre à l'aise. Voilà, tu vois, et avec les pneus. Donc, c'est vraiment une moto. Moi, je dirais, le mec qui a un petit niveau, tu vois, qui roulait en 600, qui veut passer en 1000 pour les track days et tout, mais je pense que c'est une super bécane pour ça. Tu sais, pour être allé sur quelques track days, c'est étonnant le nombre de Kawasaki que tu vois là-bas. Et nous, dans tous nos comparatifs, elle a jamais vraiment terminé première. Non. C'est pas la plus fun, c'est pas la plus agile, c'est pas la plus légère. Mais en revanche, quand tu veux un package homogène et que tu veux faire du chrono, que tu veux vraiment rouler, cette moto, c'est ton ami, quoi. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Et voilà, et pour le prix, je crois qu'elle est pas si chère que ça. Alors non, c'est la moins chère puisqu'elle est à 19 399 €. Alors la version R, parce que c'était une version RR, on parle alors ça, mais il y en a très peu en plus de ce modèle. Très peu. Et par exemple, sa concurrente directe pour moi, qui est la CBR 1000R, elle est à 22 099 €. Ouais, ça fait un beau gap, Ça fait 19, 20, ça fait 3 000 €. Bon, elle fait 214 chevaux. Après, je te cache pas que moi... Enfin, esthétiquement Non. Pour l'avoir roulée, elle est folle, cette CBR. Alors, la ZX10R, je dis pas qu'elle est folle, mais comme je te dis, je comprends qu'elle a été 6 fois championne du monde Superbike, parce qu'en fait, c'est une moto facile qui te permet de rouler vite sans avoir à tout paramétrer. Enfin, tu vois, c'est une moto facile et rapide. Donc, au final, comme tu dis, c'est un peu ton allié. Après, je pense quand même qu'il y a un gap énorme entre la moto de Superbike et la moto de production. Oui, mais la base reste la même. Le châssis, la géométrie. Alors, le châssis, je l'ai dit, ils ont changé. Le bras oscillant est plus long de 8 mm.
Ils ont augmenté l'empattement de 10 mm aussi. Ils ont déplacé, tu sais, le point de pivot. Le point de pivot, il a été baissé d'1 millimètre. 1 millimètre, hein. Ouais, 1 millimètre. Ils ont changé quelques petits trucs sur le châssis, mais fondamentalement, ça reste la même moto. Ouais. Moi, je vais être franc, j'ai été agréablement surpris par sa facilité. Et c'est vraiment une moto que je conseillerais à quelqu'un qui veut passer un gap sur piste et qui n'a pas envie de rentrer dans la complexité d'une moto européenne. Ouais. Où là, tu vois, au niveau réglage châssis, machin, c'est quand même plus compliqué. Là, c'est une moto simple, sympa. En plus, moi, je trouve qu'elle a sa nouvelle gueule, elle est sympa. Ouais. Un peu comme les H2. Elle a le logo, tu sais, le River. Bon alors ça, honnêtement... Alors, ils aiment bien, parce que c'est un peu... Tout ce qui est haut de gamme chez Kawa, il y a cette espèce de logo. Ah, mais justement, moi, je trouvais qu'il y avait du sens de le mettre sur les moteurs compressés. Ouais. Bon, bah, là, le mettre sur cette machine-là. Ouais. À ce moment-là, on peut le mettre sur toutes les machines aujourd'hui. Non, parce que ça, pour eux, c'est le haut de gamme. Alors, il y a un truc, c'est elle n'a pas de winglet, ce qui est la mode. En fait, elle les a intégrés dans le carénage. Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, on aime bien d'avoir les petites ailettes. Bah oui, quand on voit ceux qu'il y a sur la BMW que tu as essayé à Dijon. Bien sûr, sur les Ducati. Alors, on est un peu dans la branlette GP, mais non, mais ça compte aussi. Mais ça compte. Oui, ça compte énormément. Voilà. Donc voilà. Au final, moi, je trouve que c'est une super moto. Elle a bien évolué. Elle a bien évolué en électronique. Le châssis, il est toujours aussi terrible. Elle est finalement assez simple, pas de suspension semi-active, machin, donc finalement c'est pas mal. Le mieux est l'ennemi du bien, voilà, le mieux est l'ennemi du bien. Et évoluer comme il fallait. Ouais, exactement. Et l'ARR, t'as pu la tester alors? Non, alors l'ARR, non, d'abord elle n'est pas dispo au Parc Presse. Alors l'ARR, bah voilà, elle est un peu plus poussée, t'as des jantes Marchesini en alu forgé, t'as des bielles Penkel, piston aussi Penkel, elle prend 400... Soupape titane aussi. Ouais, alors soupape titane, mais celle-là aussi, elle soupape titane. Voilà, donc les bielles Penkel, c'est bielles titane. Voilà, donc elle est un peu plus puissante. Mais moi, je pense que le gap, finalement, celle-là, ça suffit très bien. De toute façon, je pense qu'elles sont toutes réservées. Il y en a très peu à la vente. Mais honnêtement, sous les 20 000 euros... Juste pour l'avoir dans ce verre assez spécial. Ouais, mais alors moi, je préfère la version comme ça. Oui, elle est jolie. Ça rappelle un peu. Voilà. Alors, elle est aussi en noir, la ZXR. Moi, je l'ai vue. Pour moi, une Kawaii, il faut du vert, avec le carénage blanc et tout. La noire, elle est un peu timide. T'as déjà choisi ton coloris, en fait. Ouais. Moi, je prendrais celle-là. Et en fait, pour le prix, moi, je trouve que c'est une super moto de piste. Franchement, elle m'a plu. Après, sur la route, elle doit pas être mal, parce que la position est finalement... Tu vois, tu as de la place sur la selle pour te bouger. Donc voilà, l'électronique, il y a ce qu'il faut, ni plus ni moins. Donc tu vas pas te perdre dans les réglages. J'ai vu que tu pouvais même mettre des poignées chauffantes en option. Ouais, il y a même un cruise control. Moi, j'adore ça. Et le cruise, pour te mettre à 130 sur l'autoroute. Voilà. Donc voilà, moi, si je devais lui mettre une note, je lui mettrais un bon 15 sur 20. Ah ouais? Ouais. En fait, elle est super bien, elle est performante, elle est tout ce que tu veux. La seule chose qui lui manque, mais c'est un peu le problème des japonaises, c'est qu'il lui manque un peu d'âme. Et ouais, mais alors du coup, si tu lui mets 15 sur 20, quelle note tu mettrais à une Ducati Panigale que tu as roulée il n'y a pas longtemps là sur C8? Je mettrais en gros la même note. Pourquoi? Parce que, en fait, non mais pourquoi pourquoi je mettrais la même note? Parce que la Panigale, le moteur est plus sympa, donc je pourrais lui mettre plus de points. Mais à régler en châssis, pour rouler vite, c'est plus compliqué. Donc si tu veux, quand tu croises les lignes... Ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Voilà, ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes. C'est pour ça que je pourrais mettre la même note. Moi, ce que je veux dire, c'est que le gars qui veut une moto, alors en plus fiabilité japonaise, c'est-à-dire que tu mets la clé dedans, tu te barres, capable de faire un peu de route, de faire du circuit, faire le ventilateur sans avoir aucun problème technique, de pas te prendre la tête pour les réglages parce que les suspensions d'origine sont super bonnes, et de pas te prendre la tête au niveau électronique parce qu'en gros, tu mets en full, après tu joues sur le traction control et ça suffit. En voiture Simone. Et tu passes une journée de track day à te marrer. Voilà. C'est pour ça que moi, cette moto, j'ai trouvé qu'elle était plutôt sympathique. Il lui manque juste, je te dis, ce moteur un peu d'âme. Évidemment, quand tu sors des V4 européens ou même du 4 cylindres shift cam de la BMW, tu vois que et la Kawa et dans une moindre mesure la Honda reste avec des moteurs. Je mets pas la R1 parce qu'elle a le moteur cross-plane, donc elle a vraiment du caractère. Donc la seule chose que je dirais, c'est qu'elle est un peu trop japonaise. Voilà. Ok. Bon, alors 15 sur 20 pour cette Kawasaki. On est pressé de tester d'autres sportifs prochainement, là, pour pourquoi pas faire ensuite un comparatif. Qu'on va mettre on va le faire, ce comparatif. Ah, c'est cool. Ouais, on va le faire. Bonne nouvelle. On va essayer de le caser parce que c'est compliqué. Mais on va le faire parce qu'il y a quand même pas mal de nouveautés. Et puis justement, ce combat Japon-Europe, un moment, à force de parler, il va falloir le poser sur la table, chrono en main. Voilà.
Ok, bah on appelle tout de suite les constructeurs pour réserver les machines. Exactement. Alors. Tu pars essayer d'autres motos, toi, bientôt? Bah écoute, non, enfin si, je vais faire un petit peu de off-road avec une Panamérica. Ah, ça va être intéressant. Ça va être rigolo. Ouais, je vais vous faire un petit truc en embarqué. Ouais. Et puis peut-être une 0, paraît-il. Une 0 super motard. Voilà, avec un petit moteur électrique pour faire bzz bzz. Voilà. Et puis peut-être, alors c'est encore en élaboration, mais il y a des chances pour qu'il y ait un truc qui se prépare avec une Ducati. Multistrada. Est-ce qu'on peut le dire, Multistrada V4, voilà, sur une petite course avec ça, mais bon, j'espère que ça va le faire. Voilà. Et toi, Street Twin Triumph, la Speed Twin Triumph bientôt là dans 15 jours. Voilà. Bon bah écoute, mec, check Covid. Voilà. Check Covid. Ouais, bon, enfin c'est fini, on est tous vaccinés maintenant. Tout ça. On vous dit à bientôt. Salut les mecs. Ciao les filles.